à tous et à toutes, je vous retrouve cette fois-ci pour le book haul du mois de mars. Ça va être un book haul assez impressionnant. Donc on va commencer tout de suite par les réceptions partenariats. Alors en partenariat avec les éditions Ginko, j'ai reçu deux livres, deux petits livres. Le premier par Roselyne Bertin, Dernière séance. Donc ça se passe, c'est l'histoire de rentrée des classes dans le sud de la France, il me semble. Et le deuxième, Cara Mia, par Rina Santoro, qui est accompagné d'un CD de 3 titres de musique. Donc c'est pas encore ouvert, hein, vous voyez, il est encore sous Bristol. Mais ça ne saurait tarder, parce qu'en ce moment j'ai eu un emploi du temps de folie. Entre le salon du livre et le travail, ça a été très chargé, donc voilà. Ce qui expliquera aussi que vous verrez pour le point lecture du mois suivant, ça va pas être super étayé. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Geek Girl en épreuve non corrigée par Holly Smale. Alors je vais vous montrer la couverture définitive, hein, parce que c'est toujours un peu ça qui vous intéresse quand même. À la base, ça ressemblera à ça. Voilà. Et le tome 2, quand il sortira, voilà, ça sera Geek Girl tome 2. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une fille qui est très geek, quoi, qui s'y connaît dans les histoires d'internet, enfin qui est super intelligente, quoi, et qui va se retrouver propulsée dans un univers de mannequins, d'après ce que j'ai compris. Donc à voir. Surtout qu'il est assez épais, hein, il fait quand même près de 400 pages, donc voilà. Ensuite, un livre que tout le monde attendait depuis super longtemps, et quand il est arrivé dans les boîtes aux lettres de tous ceux qui sont partenaires avec Nathan, ça a été l'hystérie collective sur Facebook. Il s'agit de Divergente, le tome 3, donc toujours en épreuve non corrigée, qui va apparaître le 15 mai 2014. L'autre, pour Geek, je vous ai pas dit. Oui, Geek Girl, c'est le 30 avril que ça paraît. Donc celui-là apparaît le 15 mai 2014, donc c'est le troisième et dernier tome de la saga Divergente, dont de Véronique Arros, pardon, dont le film sort le 4 avril, d'après ce que j'ai compris. Alors, Nathan qui fait un peu de grande folie au niveau des couvertures de Divergente, puisqu'ils ressortent, alors ils ont fait je sais pas combien de couvertures différentes pour cette saga, faudra un moment s'arrêter et se fixer sur une couverture, ce serait peut-être bien. Ils ont ressorti la couverture pour le tome 1, ils l'ont ressorti avec la couverture du film. Donc voilà, vous voyez là, ici ils ont ressorti avec la couverture du film, pour le tome 2 ils ont encore changé, et le tome 3 aura cette couverture là. Donc au bout d'un moment, enfin je sais pas, et du coup quand le deuxième film et le troisième film vont sortir, ils vont encore nous refaire d'autres éditions, enfin j'ai pas trop compris. Voilà quoi. Donc entre temps il faudrait peut-être que je me dépêche de terminer le tome 1. Avant d'aller voir le film, puisque j'irai voir le film, Nathan nous a organisé une projection privée le 2 avril. Le film sort le 4, donc voilà, pour ses partenaires, pour qu'on puisse avoir une idée du film et qu'on puisse vous en parler aussi en avance, pour vous donner un peu l'envie d'aller le voir. Que dire bah c'est tout. Je pense au niveau de Divergente 3, donc voilà, faudrait que je me décide à finir le tome 1, ce serait bien, et puis ce tome est super lourd, hein. Je sais pas combien il fait de pages celui-là, mon dieu, 468 pages, bref. Ensuite, reçu directement de la part de l'auteur, Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, aux éditions Fleuve Noir. Un super thriller. Quand on parlait de souvenirs forcés, vous savez, des médecins des psys parfois qui vous font une thérapie et
qui vous insinue des souvenirs, qui vous persuade que vous avez été abusé par vos parents, je sais pas quoi, alors qu'en fait il n'en est rien. C'est un peu l'histoire de ce livre, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il s'est passé un accident. C'est donc l'histoire de la sœur du héros qui a eu un accident, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et la mère de ses deux enfants essaye de persuader Sébastien, donc, du fait que ce soit lui qui ait commis. Enfin, qui a agressé sa sœur, apparemment. Et donc toute sa vie, il va vivre avec ce poids sur les épaules, et jusqu'au jour où il va se repasser à peu près le même genre de choses. Il y a d'autres gens qui vont se faire agresser selon le même procédé, et donc il va recommencer à se poser des questions, quoi. Ça va faire ressortir toute l'histoire, et donc apparemment c'est vraiment un super bon thriller, donc à voir, vivement. Donc ensuite, alors c'est... non, je vais peut-être passer à celui-là d'abord. Donc c'était mon anniversaire le 7 mars. Et Pauline du blog brèvelittéraire.wordpress.fr m'a offert un livre que j'attendais depuis super longtemps, à savoir La Symphonie des Abysses, le tome 1 de Karina Rosenfeld. Donc merci encore Pauline, parce que c'était super. Donc voilà, ça donne envie de lire. Regardez cette magnifique couverture, c'est juste merveilleux. Et voilà, et donc j'ai vu l'auteur parce qu'elle faisait une masterclass d'écriture le lendemain. Et donc du coup elle m'a fait une dédicace spéciale pour mon anniversaire, donc c'était super sympa de sa part. Ensuite, au niveau des achats cette fois-ci, ça c'est directement une influence de Agnieszka, hein, de la chaîne Agnieszka Blog, puisqu'on a des lectures qui se ressemblent beaucoup sur certains points. Elle a reçu en partenariat avec Pocket La Tortue d'Eschyle et autres morts stupides de l'histoire. Donc en même temps, moi j'étais, quand elle a fait sa vidéo, j'étais dans ma lecture des morts des rois, en fait, de l'histoire. Les grands rois de l'histoire de France, et de la façon dont ils sont morts, et il y avait une partie justement dans le prologue qui parlait des morts stupides des différents souverains. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait tilter. Et là pour le coup c'est un recueil enfin c'est un collectif, hein. C'est un recueil qui compile toutes les morts vraiment stupides de l'histoire, quoi. Enfin, par différentes catégories. Alors si j'arrive à vous les retrouver rapidement, ça c'est pas dit. En gros, ceux qui ont trop mangé, ceux qui étaient trop radins, ceux qui... Voilà, les trop gourmands, les trop libertins, les trop radins, les trop curieux, les trop sensibles, les trop exposés, les trop actifs, les trop tranquilles, les trop snobs, et trop beaux pour être vrai. Donc voilà, ça prend la forme de petites... voilà, vous voyez, de petits articles, hein, comme pour un petit dictionnaire, et qui vous raconte l'histoire complètement désopilante, hein, finalement, de ces morts complètement stupides, et plus stupides les unes que les autres, quoi. Enfin, c'est juste super... enfin, c'est terrible à dire quand même, mais c'est juste super marrant. Donc ça, c'était influence directe de Agnieszka. Voilà, quoi, c'est tout petit, ça coûte 6,70 € et ça fait combien de pages, allez, 276 pages, mais bon, enfin, vous lisez pas ça d'une traite, quoi. Vous lisez ça petit à petit, au fur et à mesure, et c'est que du bonheur, quoi. Donc je vous le conseille. Sinon, vous vous rappelez que j'avais reçu en partenariat Babelio le livre de Maloc, Les larmes de Pancrace, et que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, il est ressorti il n'y a pas très longtemps. Alors là, c'est ma mère qui l'a lu, donc elle a mis plein de petits marque-pages. C'est elle qui l'a lu en premier. Mais donc je me suis acheté Les Visages de Dieu, qui est paru aux éditions Pocket il n'y a pas très longtemps.
Donc c'est son premier roman dans la saga du commissaire Malloc, qui apparemment est beaucoup plus sombre que Les larmes de Pancrace, donc à voir aussi. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut que je lise. Enfin voilà, faut avoir le moral bien accroché pour pouvoir lire ce genre de choses. Mais voilà. Donc Les larmes de Pancrace, c'était ce livre-là que je vous avais également présenté. D'ailleurs, j'ai interviewé l'auteur pendant le salon du livre. J'ai eu l'occasion de l'interviewer grâce à la fondation Bouygues pour les futurs écrivains. Donc je vous posterai la vidéo de cette interview très bientôt. J'essaye de l'éditer au plus vite et voilà, et de vous faire un article dessus. Ensuite, donc ça c'était... Alors qu'est-ce que je vous fais? Ouais, non, toujours, on va dire. J'ai acheté 2 livres en VO cette fois-ci. Stephen Clark, Paris Revealed, The Secret Life of a City. Et donc c'est donc Stephen Clark, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur de A Year in the Merde. Je sais plus si c'est le titre VO ou le titre VF. Ah non, voilà, c'est le titre VO, le titre VF c'est God Save la France et ensuite c'est God Save les Françaises. Donc c'est un Anglais qui a vraiment vécu pendant plusieurs années en France et donc qui finalement regarde la France d'un point de vue extérieur assez complètement cocasse même. Et donc cette fois-ci là ça fait partie des non-fictions qu'il a écrit et donc c'est un guide de Paris qui nous raconte l'histoire de la ville de Paris. Qui nous raconte les différentes anecdotes, les trucs et astuces, etc. Et c'est super super bien fait, c'est illustré aussi. Vous voyez par exemple les fameux cadenas sur les ponts parisiens, les petits cadenas pour indiquer les amours éternels, etc. Non mais c'est vraiment super bien fait et donc vous voyez vous avez la liste de tous les autres bouquins qui sont parus de Stephen Clark. Et donc toujours de lui, je me suis également pris A Thousand Years Annoying the French. Donc ça, il a été traduit en français celui-là, mais encore en grand format, il n'est pas encore sorti en poche. Et donc j'ai réussi à le trouver d'occasion pour 5,50 € à Gibert. Donc voilà, c'était... Et en bon état, donc forcément, il fallait que je le prenne. Et donc ça, par contre, ça nous raconte l'histoire de 1000 ans de relations non cordiales entre les Français et les Anglais, puisqu'on adore se prendre la tête les uns les autres, et ça vous raconte plein d'anecdotes, quoi. En gros, sur le fait que William le Conquérant n'était pas forcément... un français, hein, pour avoir débarqué sur les côtes anglaises, puisqu'il était normand, donc il n'était pas français. Il était plus viking, en fait. Est-ce que les Anglais sont vraiment responsables de la mort de Jeanne d'Arc, par exemple, etc., etc. Donc, un gros pavé, puisqu'il fait... près de 700 pages, mais 700 pages d'histoire super bien documentée. Donc, ça, c'est ça. Et pour finir... Ça c'était au salon du livre. D'habitude j'essaye de ne pas acheter de bouquins au salon du livre parce que voilà c'est cher et puis voilà ça fait mal au porte-monnaie quoi. Mais là j'ai craqué quand j'étais sur le stand de Milady Romance. Et donc j'ai tout d'abord craqué, j'étais 2 fois sur le stand de Milady Romance, j'y suis retournée 2 fois. La première c'était le matin et donc j'ai acheté Les Stagiaires de Samantha Bailly. Parce que voilà, quoi, quand j'ai lu le résumé, en gros ils disent quand la génération Y entre en collision avec le monde du travail, un récit marquant dans lequel beaucoup de jeunes adultes se reconnaîtront. Voilà quoi, tous ceux qui ont fait des stages dans des super grosses boîtes et qui au final se sont rendus compte qu'ils se sont fait exploiter comme des miséreux, je pense qu'ils se reconnaîtront dans ce bouquin. J'ai vraiment hâte de le lire. Et en plus de ça, donc l'après-midi, c'est pour ça que je suis retournée sur le stand, parce que ils m'ont dit que l'après-midi l'auteur a été en dédicace avec l'illustrateur. Et donc j'ai eu une petite dédicace de l'auteur ici et de l'illustrateur en dessous, et vraiment super mignon, avec un petit bonbon ici. Voilà. Donc, vous voyez, avec les fausses taches de café sur le lit derrière. Donc j'ai vraiment
hâte de le lire celui-là. Il est pas très long, j'ai l'impression. Il fait 450 pages. 450 pages, 350 pages, un truc comme ça. Et donc l'après-midi, quand j'y étais retournée pour la dédicace, les dédicaces, je me suis pris le premier tome, Poison, de Sarah Pinborough. Et donc c'est une réécriture du conte de Blanche-Neige vu de la part du point de vue de la méchante sorcière, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est... Voilà quoi, c'est un conte de fées revisité, donc à voir. En plus de ça, ce qui m'a fait craquer, c'est, on va pas se le cacher, c'est la couverture aussi qui est superbe, qui est absolument magnifique. Et chose exceptionnelle, c'est un hardback, c'est-à-dire que c'est une couverture solide. Donc ça fait vraiment grimoire en fait. Et c'est... voilà. En plus de ça, il n'était pas très cher, parce qu'il était à 12 € et quelques. Ce qui est assez étonnant pour un grand format chez Milady. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les acquisitions pour le mois de mars. C'est pas mal hein, quand même, mais en comparaison avec ce que j'ai lu, ça va être une catastrophe. Et donc sur le coup, je vous dis à très bientôt, je vous dis de très bonnes lectures, et oui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!